Acte premier. Exposition. Dans la ville de Bron, en périphérie lyonnaise, Valérie et Afide sont à la maternité Sainte-Geneviève. Et en cette sainte année 1986, la défaite de François Mitterrand n'est même pas le plus grand cadeau que leur ait fait la vie. Ce jeune homme qui vient de naître poussera comme une rose parmi les orties. Il héritera des valeurs de ses parents, celles d'un honnête homme, d'un homme fidèle à lui-même et fidèle aux autres. En tout cas, une seule chose est sûre, il ne se reniera pas. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de ce jury, voici encore une histoire d'un jeune garçon qui ne veut pas grandir. Mais ici, ce n'est ni celle de Monsieur Pan, ni celle de Monsieur Sarkozy, mais bien celle de Karim. Les protagonistes ne le savent pas encore, mais la vie de ce jeune homme va faire basculer l'histoire de son pays et peut-être nous permettre de répondre à la fameuse question « Grandir, est-ce se renier ?» Et alors, c'est à l'étude de la vie de ce jeune homme né à Bron cette année-là que j'ai pu formuler deux axes de réflexion à cette question. D'abord, grandir, ce n'est pas se renier, parce qu'il existe une impossibilité existentielle à se sortir de soi et à dire de manière objective « ça, là, ce que j'ai fait, c'est moi, mais par contre ça, ça ne l'est pas ». Mais aussi, et c'est là où c'est bien plus grave, il apparaît en réalité que c'est ne pas grandir que de se renier. Acte 2. Conflit. Intérieur, jour, salle de Paris Match. Les journalistes s'affolent. La nouvelle vient de tomber. Karim, qui est devenu footballeur de classe mondiale, aurait participé à une opération de chantage auprès d'un de ses coéquipiers, sur la demande d'un de ses amis d'enfance. On pourrait penser qu'un footballeur de classe mondiale apprendrait, grandirait et laisserait les opérations de grand banditisme derrière lui. Mais pas Karim, qui reste fidèle à lui-même et garde son caractère de jeune enfant délinquant. Rideau. Dans ce deuxième acte, notre protagoniste est quelque peu déboussolé. Bafoué, humilié, il pensait pourtant que pour vivre la vie d'un honnête homme, il suffisait de rester fidèle à soi. Et que, tel un Peter Pan des temps modernes, il suffisait de suivre sa bonne étoile, celle de droite et tout droit, jusqu'au matin. Mais il n'existe de bon GPS qui ne bifurque. Et Karim commence à se demander si grandir ne serait pas une bonne idée pour éviter de vivre la vie de quelqu'un qui n'est plus. Acte numéro 3. Questionnement. Intérieur, nuit. Bibliothèque de Karim. Éclairé par la lueur blafarde et chancelante de sa bougie, Karim se retrouve dans sa bibliothèque. S'il n'a pas trouvé la réponse à ses questions dans les bras d'une jeune escort girl, il compte bien comprendre comment il en est arrivé là, c'est-à-dire rejeté par l'homme qu'il voyait comme un père et interdit de fouler la terre de Clairefontaine où coule le miel et le lait. Et c'est à la lecture d'une pièce de Molière que Karim eut une épiphanie, qu'il comprit la rhétorique de son entourage et de la partie adverse qui est qu'en prenant que grandir c'est se renier, on fait en réalité une éloge de la constance. Mais Karim est plus intelligent que ça. Il voit la belle chose que c'est de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle à nous-mêmes, de s'ensevelir pour toujours dans cette vision que l'on porte de soi et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres évolutions qui nous peuvent frapper les yeux. Non, la constance n'est bonne que pour des ridicules, et je m'en vais vous le montrer tout à l'heure. Si renier,
c'est dire ne plus reconnaître comme sien, alors se renier conviendrait à dire « je ne suis pas moi ». Et alors, face à l'impossibilité de cette rhétorique, par deux fois, je fus stupéfait. D'abord, par cette impossibilité existentielle à se détacher de soi, à sortir de son être et à dire qu'une chose est à nous, tandis que l'autre ne l'est pas. Voyez-vous, nous sommes des êtres qui suivons un fil chronologique, tendu. Nous sommes chacun le millésime de notre histoire. Nous sommes le fruit de 1000 de nos lectures, de 1000 de nos expériences, mais nous sommes surtout un être unique et indivisible. Comment, dès lors, découper cet être qui est le fruit d'un long travail de maturation, qui n'a de sens qu'en suivant le fil chronologique des événements? Prenons un exemple qui, je l'espère, sonnera aux yeux du jury qui est capable de décerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Prenons cette bouteille. Disons que c'est un Saint-Émilion, cuvée 2000, qui porterait le numéro de série 19. Cette bouteille, en 2001, on s'entend, elle aura 1 an. Boit-on une bouteille de Saint-Émilion quand elle a 1 an? Pas vraiment, c'est un peu précoce. Cette bouteille, même bouteille portant le numéro 19, en 2002, elle aura 2 ans. Est-ce qu'on va la boire? C'est encore trop tôt. Mais qu'en est-il de cette même bouteille en 2021? Aujourd'hui, ce soir même, elle est alléchante, elle est belle. Nous avons envie de la boire. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'on a envie de boire une bouteille de 2021 et pas cette même bouteille de 2002? Bien parce qu'elle a évolué, elle a maturé, elle a grandi, on s'entend. Est-ce pour autant que cette bouteille portant le numéro 19 en 2021 est une bouteille différente de la bouteille qui portait ce même numéro en 2001 et en 2002? Non. Et j'irai même plus loin en disant que c'est précisément parce que cette bouteille portant le numéro 19 en 2021 a été la bouteille portant le numéro 19 en 2001, puis qu'elle a évolué en 2002, en 2003, etc., qu'elle est précisément l'essence de son être, c'est-à-dire une bouteille qu'on a envie de boire. Et alors, par un sursaut de l'âme, cette bouteille ne pourrait pas décider que son existence commence en 2021, parce que précisément, si elle le faisait, elle aurait tout au plus 6 mois, et on n'aurait pas envie de la boire. Il apparaît dès lors que grandir, ce n'est pas se renier, c'est plutôt se trouver. Il apparaît que grandir, c'est devenir qui l'on est réellement. Mais je dois aller plus loin en vous mettant en garde sur la rhétorique de la partie adverse, qui peut porter les affres dangereux, puisque refuser de grandir nous met dans une situation où l'on est susceptible de se renier. Je m'explique. C'est parfois en fuyant la chose qui nous terrifie que l'on finit par la faire arriver, demandait à Édipe. Grandir, c'est effrayant, certes. Grandir, ça demande du courage, je vous l'accorde. Mais ce n'est certainement pas renier la personne que l'on est, c'est tout au plus renier une image que l'on s'est faite de nous par le passé. Prenons l'exemple de Karim, en 2015, qui se fait bafouer, sortir de cette équipe de France parce qu'il aurait précisément voulu rester droit à sa lignée. Nous le savons, nous, le destin de Karim est d'être un grand joueur pour l'équipe de France. Mais en voulant et en considérant que c'est un homme qui est un délinquant et qu'il le sera toujours, il a fini par renier son destin. Parce que s'il avait à ce moment-là utilisé la rhétorique de la partie adverse, c'est-à-dire que grandir c'était se renier, et donc qu'évoluer c'était ne plus être Karim, alors il serait resté insensible à toutes les choses extérieures qui le poussent vers l'évolution, vers la grandeur. Et alors, dans les années qui suivèrent, qu'aurait-il fait face à la maturation qui vient naturellement à son personnage qui prend de l'âge et à la naissance de ses enfants?
il serait resté aveugle et sourd à cette évolution naturelle de son personnage. Et alors là, ça aurait été tragique, puisque Karim ne serait jamais devenu le Karim qu'il devait être, puisqu'en essayant de ne pas se renier, il aurait précisément renié la personne qu'il est réellement et qu'il devait devenir. Aujourd'hui, Karim est confronté à un choix. Soit il écoute la partie adverse et il considère que grandir, c'est se renier, et alors il reste un footballeur renié, raillé par ses pairs. Soit il accepte l'évolution naturelle de son personnage qui lui permet de grandir tout en restant Karim, et il accède enfin à son destin. Chers membres de ce jury, je crois que Karim a préféré M. Ali à M. Klein, puisqu'il a considéré que celui qui a la même vision de sa vie à 20 ans et à 50 ans a perdu 30 ans de sa vie. Acte 5. Rédemption. Extérieur, jour, stade de Wembley, finale de l'Euro 2021. Après avoir fait un mea culpa historique, Karim foule à nouveau les terrains d'une finale. Et il s'y sent bien. Un peu comme si c'était son destin d'être ici aujourd'hui avec ses coéquipiers. Et comme pour rendre à cette nation, à ce sélectionneur qui lui a donné une seconde chance, précisément parce qu'il avait évolué dans la bonne direction, Karim, d'un bon coup de patte du gauche, se défait de Manuel Neuer, le géant allemand. Karim est fier parce que, au-delà de l'Allemagne, il a vaincu ses démons. Il a sprinté vers son destin, il a dribblé l'image qu'il se faisait de lui-même et il a embrassé la lucarne de sa maturité. Et l'histoire est belle, elle est même magnifique. Pas tellement parce que Karim a mis un but en finale, mais précisément parce que c'est lui, maintenant et après tout ce qu'il a fait, que l'histoire est belle. Après tous les échecs, après toutes les remises en question, que l'histoire prend un sens héroïque. Et alors, si je vous enquiquine précisément depuis tout à l'heure avec ma pièce de théâtre en 5 actes, c'est bien que le 5e acte n'a d'intérêt à être raconté que s'il est précédé par les autres. Et que cet acte 5 ne peut renier les actes qui sont venus avant, aussi différents furent-ils de lui-même. Karim ne s'est pas renié, il s'est plutôt réalisé dans la prophétie qui était la sienne. Alors, c'est le cœur léger que Karim s'est tourné vers le corner du sud, puis le corner du nord. Il a fait face à ses supporters, vidés, apaisés. Et c'est à ce moment-là que les mots de l'avocat de Patrick Henry retentirent en lui. Si la peur de grandir arrêtait les hommes, alors nous n'aurions ni grands soldats, ni grands sportifs. Rideau.